Salut les filles, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo découverte et gameplay de personnages. Aujourd'hui, on est sur le jeu Marvel Tournoi des Champions et on va découvrir She-Hulk Deathless. Voilà, allez, 7R3 éveillé à 200 et on remercie Yoda pour le prêt dans son compte pour pouvoir tester celui-là. C'est la seule Deathless avec Thanos que je n'ai pas encore testé et lui, il les a. Donc, il m'a prêté son compte et je peux aller jouer celle-là. Donc, comme d'habitude, on va aller découvrir ses compétences et ensuite on va aller découvrir son gameplay. Pour ce qui est de ses compétences, l'éveil. Alors, Miss Hulk ne fait qu'une bouchée des voyous comme toi. Quoi? Je suis en train de dire ça là. Ils essayent de faire de l'humour. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Je suis en train de me dire, j'ai mal vu sur mon écran. Hein. Sa longue carrière à piétiner des novices lui confère un avantage basé sur la classe de l'adversaire. Si c'est des séances, lorsque l'adversaire active un super pouvoir, inflige un debuff de traumatisme spécial infini de 15%. Jusqu'à 4. Si on affronte un mystique, tant que l'adversaire est en dessous d'une barre de pouvoir, les debuffs personnels de peur et de trauma expirent 49% plus lentement. Ok. Face au cosmique, les debuffs personnels de Missul gagnent 10% de durée supplémentaire. Par buff sur l'adversaire. Ok, ok, ça c'est pas mal. Contre les cosmiques, c'est plutôt cool même. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Surtout sur des cosmiques comme Hulkling et d'autres qui gagnent énormément de buffs. Voilà. Ok, contre les techs. Lorsqu'elle est en dessous d'une barre de pouvoir, Missul gagne 15% de taux de pouvoir. Ok, et contre les mutants, pendant les super pouvoirs de l'adversaire, Missul gagne un rempart passif de 3900. Ok, 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 ok. Et contre les virtuoses, elle va se faire... Voilà, donc l'éveil, c'est un avantage offensif contre toutes les classes sauf les virtuoses. Ok. Un système immunitaire amélioré lui confère une immunité totale au poison. Tout à fait, c'est une Hulk. Ok. Lorsque frappe l'adversaire ou qu'elle est frappée, Miss Hulk a 40% de chance d'infliger un debuff de trauma de 14% pendant 12 secondes. Très intéressant. 40%, allez, 1 sur 3, on va dire, c'est pas 30%, mais on est dans les... Allez, les pourcentages Kabam, c'est peut-être même 1 sur 5. Voilà, mais de mettre un trauma, 12 secondes, c'est pas mal. Voilà, pour chaque trauma sur l'adversaire, les chances d'infliger un trauma sont réduites de 2% fixe. Ah ouais. Ah ouais, donc une fois que vous en avez mis un. Ok, Miss Hulk ne partage pas ses debuffs de trauma. Miss Hulk ne partage pas. Ces debuffs de trauma sont mis en pause pendant ses équipiers. La petite phrase Miss Hulk ne partage pas ne sert à rien. Enfin bon, inspirer la peur. L'appétit vorace de Miss Hulk pour la destruction terrifie ses victimes, augmentant leur chance de lancer un super pouvoir de 8% pour chacune de ses debuffs de trauma personnel sur l'adversaire. Lorsqu'un adversaire qui n'est pas virtuose active un super pouvoir, Miss Hulk rafraîchit tous les debuffs personnels de trauma sur lui. Ok. Attaque puissante. Si l'adversaire est imbloquable, l'attaque puissante de Miss Hulk ne peut pas être interrompue par les attaques de base ou le coup final des super pouvoirs. Si l'attaque touche, tous les effets imbloquables sont supprimés et Miss Hulk lui inflige 2 debuffs de trauma personnel. Ok, contre les imbloquables, on cherche pas à comprendre. Brise-garde, c'est cool. Chaque coup porté contre un adversaire qui n'est pas virtuose inflige un debuff de peur. Ok, qui dure 2 secondes. Tant que la peur personnelle est activée, Miss Hulk ne peut pas manquer. Oh, c'est bien ça. SP1. À l'activation, inflige un debuff de trauma personnel. Chaque coup inflige un spectre de 15%. Ok. P2, à l'activation, 2 debuffs de trauma. Et chaque coup inflige un dépérissement de 55%. Et le SP3 inflige un debuff de déperdition indéfini de 20%. Réinflige tous les debuffs de trauma personnel sur l'adversaire et inflige un debuff d'affaiblissement de 30%. Ok. Ok. En soi, c'est pas très compliqué. Il suffit de taper.
Elle mettra ses debuffs, surtout de trauma, de machin, de bidule. Faites voir, il est R3, hein, on va pouvoir tester ça. Hein. Allez, Missulk. On essaye. On essaye ça. C'est la première fois que je teste Missulk. Voilà. Oh bah, si, elle en met des traumas. Oh, j'ai été mauvaise langue. Oh, mais c'est pas croyable. Alors après, il y en a qui disent que c'est elle la plus puissante. Est-ce qu'elle va monter en puissance après? Parce que là, franchement, oh, j'ai beaucoup aimé le Briseyard. Le Briseyard était pas mal. Pour le reste, c'était bizarre. L'animation du SP3 est le même que la Missulk classique. Là, il y a des dégâts additionnels. Là, c'est pas mal. Après un SP3, c'est pas mal du tout même. Oh mince! J'ai cru qu'il venait. Là, c'est moi. Je le tente. C'est pas passé. En fait, Alors, le problème, c'est que c'est un SP2 d'un 7R3. Elle a mis 10k au coup et 8k de dégâts directs. Ça fait 18k et c'est limite hein, quand même. En termes de puissance, ça devient intéressant quand il y a les debuffs. Vous voyez, ça devient intéressant, mais j'ai l'impression que ça tape tout le monde. Oh, j'ai l'impression que ça fut long comme le diable. 86 coups. Ouais, ça fut long comme le diable. Et pourtant, il va faire ce P3. On réessaye. Oh, je vais pas m'arrêter là, bien entendu. Hein. Vous commencez à me connaître. On va aller chercher des petits détails. On est là pour découvrir le gameplay. Mais là, le premier Blizzard, il est un peu bateau. On met des dégâts à côté. Elle a une peur. Et oui, à chaque fois qu'ils font un spé, on met des traumas. Enfin, ça réinitialise les traumas. Ok. Donc en soi, il les perd jamais. On met d'autres. Là, ça s'est un peu mieux passé. Donc en fait, en désavantage de classe, elle est vraiment bofissime. Mais grâce à l'éveil, quand elle a un avantage, enfin quand elle sur les autres classes, ça devient pas mal. Ça devient pas mal parce que chaque spé de l'adversaire réinitialise les traumas, et plus il y en a, plus les dégâts directs qu'on voit à côté, ils sont ouf. Je vais faire du full spé. Hein. Vous voyez, il a réinitialisé ses traumas. Paf. Ça rend le Blizzard très intéressant. Très intéressant même le Blizzard. Plus il y a des traumas, plus il est intéressant. On va pas se mentir.
Ok. On sait que lui, c'est un combat relou. Mais j'ai peut-être découvert le truc qui la rend plutôt pas mal. Faut vraiment pas affronter un virtuose. Mais sinon, sur les autres, c'est plutôt cool. C'est plutôt très cool, même. Je vous dirais. Parce que les dégâts additionnels grâce au trauma, moi, j'aime beaucoup. Oui, hop. On en met un peu plus. Allez, fais ton spé maintenant, mon lapin. Voilà. Et le brisard est très sympa. Hop. On va la jouer full spé. Hein. Fais ton spé, s'il te plaît. Quoi? Comment tu l'évites pas? Oh! Oh! Quand même, ta grand-mère, la pute, va. Oh putain, mais y a aucune. Putain, le tactile, il est devenu pourri dans le jeu de merde. Vas-y, c'est vraiment un jeu pourri. C'est dommage parce que, putain, moi je m'éclate sur ce jeu là, mais il est devenu tellement nul. C'est devenu horrible et nul à chier. Alors, quand on poudre, ça influencie pas trop. C'est vraiment le brise-garde qui a influencé. Vous voyez l'explosion. Vraiment le brise-garde de Missul qui est devenu pas mal quand même. Hein. C'est devenu très intéressant même. Moi ça j'aime beaucoup. Voilà. Clairement, oh, j'aime beaucoup son brise-garde. Voilà. Très facile, on fait des SP1, il monte en trauma. Voilà. Les traumas ils montent. À chaque SP il les garde. Je fais quelques SP1 au début du combat. Je vais faire deux SP1 et un SP2 et on va voir un peu ce que donne le SP2. Putain, mais c'est oufissime. Ce qu'on vit dans le jeu, c'est fou. C'est fou comment ça rend le jeu, mais inintéressant. Alors, deuxième SP1. On fait un petit brise-garde pour voir. Non, il était moins ouf. C'est 36. Oh! 84. Le SP2 était pas mal. La petite combine. 2 SP1, un brise-garde, un SP2. Ça passe plutôt bien. Hein. Ça passe plutôt très bien. Je réessaye cette combine-là. Et on voit l'efficacité quand même du bordel. Les Dex. Mais c'est fou! C'est fou que les dashs soient aussi nuls! Mais nuls! Putain, c'est pas croyable! Ah putain, ça rend toute la fluidité du jeu, tout le plaisir du combat complètement nul et cheaté. C'était... Putain, allez, on a fait 2 SP1. Un petit brise-garde. Lui, il fait ça. On refait un petit truc, voilà. Et pouf, le SP2. Oh oui. Oh oui, c'est efficace. Oh putain, j'ai trouvé un rythme. Alors, j'ai trouvé le petit rythme. Eh ben, qu'on va pas continuer. Parce que c'est un virtuose et sur les virtuoses, ça ne marche pas. Mais vous avez vu, 2 SP1, un combo, un brise-garde, un combo, le SP2 ou deux combos, le SP2, on s'en fout. Vous faites 2 SP1, brise-garde, SP2, la magie opère. La magie opère simplement et clairement. Donc voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'aime énormément même. Donc voilà, je valide. Je valide totalement cette missule que je trouve plutôt pas mal. Le seul
petit défaut que j'irais lui donner, c'est que l'ancienne Miss Hulk, elle mettait des ralentissements et je trouvais ça très intéressant de pouvoir gérer les évasions et les irrésistibles. Le trauma, c'est différent. Il gère plein de trucs, le trauma, mais c'est différent. Et après, on a l'autre Miss Hulk. Donc, ce côté-là, ça lui donne son petit charme quand même à elle, vous voyez. Voilà, le petit medley là, le combo, j'ai encore jamais fait le moindre service sur le nécro avec cette équipe-là. Le jour où je vais pouvoir, ça va être un grand kiff de pouvoir jouer tout ça, parce que je connais très très bien Guillotine et King Root. Vision, j'ai vraiment pas d'affinité avec Vision. C'est bizarre, mais j'ai pas eu. Vous voyez, il y a manqué ce petit truc que moi j'adore dans le jeu, et voilà, mais je l'ai pas avec tous les persos, c'est normal. Mais voilà, et je viens de découvrir Miss Hulk que j'aime beaucoup. Voilà, très simple à jouer, franchement, taper, faire des SP1, un brise-garde, un SP2, il n'y a rien de. Il n'y a rien de sensationnel, tout se fait tout seul. C'est surtout l'éveil et merci la classe d'en face qui fait que les traumas vont rester et on mettra de plus en plus de dégâts. Donc ça, c'est très cool. Voilà, c'est pour une fois Kabam l'ont plutôt bien pensé. C'est vraiment très sympa. Après, je n'ai pas encore découvert Thanos. Je vais le découvrir là, tout de suite derrière. Je vais faire la vidéo de Thanos tout de suite après celle-ci. Donc pour vous, ça se suivra aussi de quelques jours, bien entendu, peut-être 2, 4, 6, je sais pas. Mais ça, je verrai plus tard. Mais là, on va être très satisfait quand même de ce que je viens de voir. Miss Hulk, c'est pas un mauvais choix. J'en entendais parler en bien. C'est mérité. C'est mérité. C'est clairement mérité. Maintenant, est-ce que cette Miss Hulk là mérite plus ou moins le up que l'autre? Moi, je ferai l'autre. Voilà. Mon ressenti, moi je préfère avoir ce petit côté ralentissement pour gérer des trucs différents de ce trauma. Je ferai l'autre. Mais après, vous en avez besoin pour faire un défi de Karina pour avoir des récompenses de fou. Faites celle-là sans hésiter. Si vous kiffez les deux, faites les deux. Faites-vous plaisir. Voilà. Et ça, je pense que mon ressenti, mon idée et mon choix, c'est pas important. Merci de m'avoir écouté, mais écoutez votre choix à vous et faites-vous plaisir. Voilà, c'est surtout l'essentiel. Je pense que ça va être ma phrase de fin. Voilà, sur ce, je vous embrasse fort. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous les pouces bleus. Faites-vous plaisir. Allez dans la description. Vous verrez tout ce que vous voulez voir. La chaîne, elle est là pour ça. On est là, on partage, on est entre potos. Maintenant, n'oubliez pas le petit don, ça fait plaisir. N'oubliez pas le lien Amazon, ça fait grave plaisir. Et en attendant, merci les filles. À plus. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Des bisous, des bisous.